Dans cette vidéo, on va mettre en place ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. Ça va nous permettre de représenter de façon numérique une droite dans un repère et ça va nous permettre aussi de relier les droites avec les vecteurs. Alors première chose, on va définir la notion de vecteur directeur d'une droite. Lorsqu'on a parlé des vecteurs, on a vu qu'un vecteur était défini à l'aide de trois choses: une longueur, une direction et un sens. Et que justement, cette direction, donc la direction du vecteur AB, était donnée par la droite AB. Donc si on a une droite ici qui passe par deux points AB qu'on appelle D, on pourra dire que le vecteur AB a la même direction que la droite D. Et donc on dira que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, on ne part plus de la droite pour définir le vecteur, mais on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on part de notre vecteur AB pour dire que ce vecteur nous définit la direction d'une droite D qui passe par les points A et B. Alors maintenant, on va voir comment construire une droite, sachant qu'elle passe par un point donné et qu'elle a pour vecteur directeur un vecteur qui est donné ici. Donc on va commencer par placer le point A sur le graphique de coordonnées 1, 2. Donc voilà notre point A. Ensuite, on va dessiner notre vecteur directeur, c'est-à-dire qu'on va tracer le vecteur U en partant du point A, donc d'origine A. Donc pour ça, on va suivre le chemin indiqué ici. Donc 3 unités en X et moins 2 unités en Y. Et on peut maintenant tracer notre vecteur U. Au passage, ça nous permet d'obtenir ici un deuxième point qui sera sur la droite, que je peux appeler B par exemple. Donc ici, je peux dire que j'ai mon deuxième point. Et donc maintenant, j'ai bien mes deux points distincts A et B, et donc je peux tracer la droite qui passe par les points A et B. Je sais qu'elle est unique, donc je trace ma droite D passant par A et B, et voilà comment j'ai tracé la droite D qui passe par le point A, et qui a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 3, moins 2. Donc maintenant, on peut définir une droite à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur, ou alors à l'aide de deux points. Donc maintenant, il s'agit de mettre en place cette équation cartésienne d'une droite. Donc d'abord, savoir ce que c'est, et ensuite comment la trouver pour une droite donnée à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur par exemple, ou à l'aide de deux points. Alors l'équation cartésienne d'une droite est de la forme ax plus by plus c égale 0, où ABC sont des réelles données, et x et y correspondent aux coordonnées des points qui appartiennent à cette droite. Voilà ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors on commence par montrer que toute droite du plan a une équation cartésienne. Donc pour ça, on se donne une droite D, définie comme précédemment, c'est-à-dire par un point grand A, qui a pour coordonnées x, y, a, et un vecteur directeur U, qui a pour coordonnées alpha, bêta. Alors maintenant, il faut exprimer la condition pour qu'un point M appartienne à cette droite. Pour qu'un point M appartienne à la droite D, il suffit que les vecteurs AM et le vecteur U soient collinéaires, donc autrement dit qu'ils aient la même direction. Ce qui se traduit par rapport à ce qu'on a fait dans le premier paragraphe. On a vu qu'on pouvait placer le point B. À ce moment-là, on a bien les points A, M et B qui sont alignés, et ce qui signifie que les vecteurs A, M et AB sont collinéaires, comme on l'avait vu dans le chapitre sur les vecteurs. Maintenant, on va utiliser la relation de collinéarité qu'on a vue dans le chapitre sur les vecteurs, c'est-à-dire que si les vecteurs A, M et U sont collinéaires, ça veut dire que x de AM fois y de U moins y de AM fois x de U égale 0. On va ensuite remplacer par les valeurs, donc ça nous donne x moins xa, qui est l'abscisse de AM, fois bêta, qui est l'ordonnée de U, moins l'ordonnée de AM, qui est y moins yk, fois alpha, qui est l'abscisse de U. Et donc on obtient cette égalité. On va maintenant distribuer bêta et moins alpha, donc on obtient bêta x moins bêta a, moins alpha y plus alpha yk, et on va ordonner tout ça de façon à retrouver la forme ici de notre équation cartésienne donnée dans la propriété 1, et donc ça nous donne bêta x moins alpha y moins bêta xa plus alpha yk égale 0. Et on a bien retrouvé la forme initiale qu'on cherchait, donc ax plus by plus c, avec dans ce cas particulier a égale bêta, petit b égale moins alpha, et enfin petit c égale moins bêta xa plus alpha yk. Donc on a bien montré que quelle que soit la droite des données à l'aide d'un point et d'un vecteur directeur, on est capable de mettre en place son équation cartésienne. Alors maintenant, comment déterminer cette équation cartésienne dans un cas pratique? Donc ici, on nous donne une droite AB qui passe par les points A et B. Comment trouver l'équation cartésienne de AB?
Eh bien, pour ça, on va calculer les coordonnées du vecteur AB, donc comme d'habitude avec les formules habituelles, c'est-à-dire x moins xa, yb moins yk, et on trouve les coordonnées du vecteur AB. Ce vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc si on utilise ce qu'on a fait dans la démonstration de la propriété précédente, eh bien on va dire que un point M appartient à la droite AB si les vecteurs AM et les vecteurs AB sont collinaires. Donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur AM. On trouve ici x plus 1, y moins 4. On aurait pu évidemment en prendre si on voulait BM, ça ne change absolument rien. Et ensuite on dit que le point M appartient à la droite AB si et seulement si le vecteur AM et le vecteur AB sont collinaires. Ensuite, on écrit la relation de collinéarité comme précédemment. On remplace par les valeurs, on distribue, on réduit, et on obtient une équation cartésienne de la droite AB qui est moins 2x moins 4y plus 14 égale 0. Alors cependant, on voit bien que ici, on n'a que des multiples de 2. Par conséquent, on peut se simplifier cette équation en divisant tout par 2. Et donc on a ici une autre équation cartésienne de la même droite, mais qui est plus simple, qui est moins x moins 2y plus 7 égale 0. Et donc on a bien obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire une équation cartésienne de la droite AB, qui nous dit que tous les points de la droite AB, eh bien leurs coordonnées vont vérifier l'égalité qui est ici, c'est-à-dire moins x moins 2y plus 7 égale 0. Alors deux cas particuliers. Le premier, c'est l'axe OX, qui est une droite. Cet axe, eh bien, c'est l'ensemble de tous les points qui ont une ordonnée égale à 0. Et par contre, l'abscisse, ça peut être n'importe quoi. Et donc, l'équation cartésienne de l'axe OX, ce sera y égale 0. Et l'équation de l'axe des ordonnées, alors l'axe des ordonnées, c'est l'ensemble de tous les points dont l'abscisse est égale à 0, cette fois-ci. Et donc, l'axe des ordonnées aura pour équation cartésienne x égale 0. Alors précédemment, on est parti d'un point et d'un vecteur directeur d'une droite, et on a trouvé à partir de ça l'équation cartésienne de la droite. Maintenant, l'objectif c'est, l'équation cartésienne étant donnée, comment je fais pour trouver un vecteur directeur de la droite? Alors au passage, évidemment, on prendra AB différent de 0, 0, puisque sinon, si A et B sont les deux égaux à 0, vous voyez que cette équation ne dépend ni de x ni de y, donc elle ne dépend plus des coordonnées des points, donc ça ne veut rien dire, soit ça nous donne c égale 0, donc soit c'est toujours vrai, soit c'est toujours faux, mais en l'occurrence ce n'est plus une équation de droite. Alors démonstration, donc ici on va se limiter au cas où les deux sont différents de 0, on pourrait faire le cas où c'est égal à 0, c'est facile, mais simplement c'est pour raccourcir un petit peu la démonstration, donc on va regarder que le cas le plus général, c'est-à-dire lorsque A et B sont les deux différents de 0. Alors on a dit précédemment que les points de la droite D, leurs coordonnées doivent vérifier l'équation qui est ici. Donc nous ce qu'on veut c'est extraire deux points de la droite D. Donc pour ça on va prendre des coordonnées le plus simplement possible. Donc par exemple x égale 0, ça c'est facile. Et donc si on prend x égale 0, on voit que on fait passer c de l'autre côté, ça devient moins c. Et on divise par b, donc ça donne y égale moins c sur b. Voilà notre premier point que j'ai appelé grand A. Ensuite un autre point simple à trouver, c'est lorsqu'on prend y égale 0. Donc pour le point B, j'ai pris y égale 0. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient ax plus c égale 0. Donc ça fait x égale moins c sur a. Voilà mon deuxième point qui appartient à la droite D. Je l'ai appelé grand B. Donc j'ai bien maintenant deux points A et B qui appartiennent à cette droite. Alors maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Bon, c'est très simple, puisqu'on a directement, il n'y a rien à faire. Donc ça fait moins c sur a pour l'abscisse, moins 0. Et ici, 0 moins c sur b, donc ça fait plus c sur b pour l'ordonnée. Voilà mon vecteur AB. Ce vecteur AB, par définition, évidemment, est un vecteur directeur de D, puisque les points A et B sont sur la droite D. Donc le vecteur AB a bien la direction de D. Je rappelle que je veux montrer que le vecteur U défini par moins BA est un vecteur directeur de la droite D, c'est-à-dire qu'il a bien la même direction que la droite D. Alors pour que ce soit le cas, eh bien, je vais vérifier tout simplement que le vecteur U et le vecteur AB sont collinaires. Si c'est le cas, ils ont la même direction, et donc je peux dire que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Donc vérifions la relation de collinéarité. Donc j'écris x de U fois y de AB moins y de U fois x de AB. Je remplace par les valeurs, je distribue tout ça, je réduis, et j'obtiens moins c ici plus c ici, et donc ça fait bien 0. Donc les vecteurs U et AB sont bien collinaires, et donc finalement ça veut bien dire que le vecteur U est un vecteur directeur de D. Donc je suis capable, à partir d'une équation cartésienne de droite, de trouver un vecteur directeur de cette droite. Voilà, cette vidéo sur les équations cartésiennes de droite est désormais terminée. Il nous restera à voir les équations réduites
de ces mêmes droites.